Mission TV, le miroir du monde. Honorables membres du bureau, honorables sénateurs, très chers collègues, j'interviens sur pied de l'article 94, alinéa 5 de la motion incidentielle. J'étais en dehors de l'enceinte du palais du peuple, mais par la voie confidentielle, on m'apprend que vous aviez lu par le biais de l'honorable rapporteur la lettre que l'honorable, le ministre d'État sortant de l'EPST, Willy Bakonga, avait adressée au bureau depuis le 17 de ce mois. Honorable Président, honorable Willy Bakonga, le ministre d'État, il a été élu 2 fois. Premièrement, d'abord député national et puis sénateur. Comme la Constitution et le règlement derrière demandent à chaque élu, lorsqu'il est frappé de l'incompatibilité, de pouvoir s'exprimer, de faire un choix. Et si vous lisez à l'article 19 de notre règlement intérieur, si je peux lire, excusez-moi, Président. Article 19 de notre règlement intérieur, le sénateur qui fait l'objet des lignes de compatibilité prévues aux articles 118 de la Constitution et 234 du présent règlement intérieur opte, dans les 8 jours de la validation des pouvoirs entre son mandat de sénateur et les autres fonctions qu'il exerce. S'il opte pour le mandat de sénateur, il en vise oui, excusez-moi, honorable président, par lettre, dans le même délai, le président du bureau provisoire du Sénat. À défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur. Honorable président, vous allez se souvenir que lors de notre élection du bureau définitif pour le premier bureau, Willy Bakonga n'était pas sur la salle pour la simple raison qu'il avait renoncé à son mandat de sénateur. Et au moment où je vous parle, lorsque la sortie, la publication du gouvernement Ilon Kamba pour la première fois, il était député national, il a eu la chance d'être nommé ministre d'État de l'EPST, il est allé, c'est sa femme qui était la première suppléante qui a été remplacée à sa fonction. Alors je suis étonné qu'heureusement aujourd'hui il y a une lettre qui vient encore à l'Assemblée nationale et par au Sénat pour la validation de son mandat, au moment où il avait déjà renoncé. Donc, honorable président, je demande à votre sagesse, au bureau et à l'Assemblée plénière, de pouvoir rejeter carrément et simplement, car il s'agit de l'usage de faux. Merci, collègue. Vous pouvez couper le micro. Merci, honorable président. D'abord, je rappelle que la communication du bureau n'appelle pas de débat. Deuxièmement, nous avons le devoir de porter à la connaissance de la plénière toute correspondance importante qui nous parvient. Et nous estimons que celle-là en est une. Troisièmement, les problèmes internes à votre famille n'intéressent pas la plénière.
Si vous vous sentez lésé, vous allez saisir les cours et tribunaux. Pour nous, lorsque nous avons validé les mandats ici, le nom de Willy Bakonga était bel et bien repris comme sénateur. Et donc, à partir du moment où il nous saisit, nous, administrativement, nous prenons acte. Et c'est ce que la plénière a fait. Et donc, s'il y a... Vous ne pouvez pas ouvrir le micro sans permission, monsieur. S'il y a un problème, vous allez le régler soit au niveau des cours et tribunaux. Monsieur le Président publie ces résultats et annonce qu'une commission mixte paritaire Assemblée nationale, Sénat, sera mise sur pied en vue d'aplanir les divergences. Sur ce, la séance est suspendue. Il est 13h23. Merci. Vous venez de suivre la lecture du procès verbal numéro 6. Je demande aux collègues sénateurs qui auraient des observations de les transmettre par écrit en délai 48 heures auprès du rapporteur. Nous allons, sous réserve d'observations éventuelles, adopter ce procès verbal. Qui sont pour son adoption? Merci. Qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent. Le procès verbal numéro 6 est adopté. À présent, nous abordons la communication du bureau. Oui, collègue Saladia. Parole, honorable Président. Vient par motion incidentielle. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et mes collègues, ma préoccupation est relative au canard boiteux qui est notre bureau. Canard boiteux que nous ne souhaitons pas soigner. Honorables membres du bureau, honorables sénateurs, chers collègues, au cours de cette session, je crois, nous aurions dit accorder une attention particulière à l'élection du remplaçant de l'honorable Sami Badibanga. Mais hélas, mon constat est que nous ne voulons pas aborder cette question qui aurait pu figurer parmi les matières de cette session. Et nous avons la gelée jusqu'à quand? Et pourtant, l'Assemblée nationale, un accent particulier est mis sur les questions législatives, vu les attributions du premier vice-président qui n'est toujours pas élu dans notre chambre. Bref, c'est comme si nous sommes en train d'esquiver cette question, pour des raisons que j'ignore personnellement. Je pense qu'il est temps qu'on se penche sur le remplacement de l'honorable premier vice-président qui avait démissionné. Je dis, je vous remercie. Merci, chers collègues. D'abord, je pense que vous ne pouvez pas qualifier votre bureau de canard boiteux. Nous devons commencer par respecter nos propres structures. C'est tous les jours que vous êtes avec nous et vous savez que nous travaillons d'arrache-pied. Nous avons hérité d'une situation que vous connaissez, mais cela ne nous empêche de travailler d'arrache-pied. Les commissions sont à pied d'œuvre. Le bureau se réunit régulièrement chaque semaine et fait son travail. Nous avons pris l'habitude de nous fragiliser nous-mêmes. Lorsque je jette un coup d'œil par moment, je dis par moment parce que ce n'est pas tout moment que je regarde le réseau des parlementaires, donc des sénateurs, je me pose plusieurs questions. Nous devons être responsables.
lorsque nous-mêmes nous sommes en train de nous flageller, ne nous étonnons pas que les autres personnes, les tierces personnes, nous déconsidèrent et s'attaquent à nous à tout bout de champ. J'estime que ce propos est excessif. Vous savez très bien, chers collègues, que la fois passée, nous avions dit que le poste était vacant. Et nous avions déjà adopté une procédure. Nous avons demandé à ceux qui sont concernés de prendre contact avec nous. La première audience, nous les attendions, ils se sont excusés. Ils ont dit, nous allons vous saisir à nouveau. Et deuxièmement, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Dès que nous serons saisis, nous allons convoquer la conférence des présidents pour que nous puissions arrêter le calendrier des élections. Et de toute façon, vous le savez très bien, que le deuxième vice-président assure l'intérim du premier vice-président tout en assumant ses propres charges. Donc il n'y a aucun dossier qui est en retard ou en souffrance. Je voudrais apporter cette précision et vraiment en appeler à notre responsabilité. La Chambre est sage, nous devons démontrer qu'effectivement nous le sommes. Parce que de plus en plus, je vois une agitation, je vois que les gens, au lieu de se mettre au travail et d'être conscients qu'on attend de nous un grand travail par le peuple qui nous a placés ici, c'est plus des problèmes vraiment terre à terre. On cherche les pouces sur des têtes des chauves, on cherche à incriminer des gens, on est dans le positionnement au lieu de travailler. Donc, nous voudrions vous rassurer qu'elle n'est pas mise au frigo, elle suit son cours normal. À présent, nous allons demander au rapporteur de nous donner le courrier que nous avons reçu des collègues Guy Luando et une correspondance reçue de M. Willy Bakonga. Vous pouvez procéder à la lecture, chers collègues. Qu'on ouvre votre micro. Allez-y. Correspondance du 14 avril 2021 de l'honorable Guy Luando Boyo à l'honorable président du Sénat au Palais du Peuple à Kinshasa à Lingwala. Concert. Suspension de mon mandat parlementaire de la 3e législature. Honorable président, j'ai l'honneur de vous informer qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de me nommer par l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 en qualité du ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Au regard des dispositions de l'article 110, alinéa 2 de la Constitution et de l'article 234 du règlement intérieur du Sénat, je vous notifie par la présente la suspension de mon mandat parlementaire. Je vous prie d'agréer, honorable président, l'expression de ma franche collaboration. Honorable Guy Luando Mboyo, sénateur. Deuxième correspondance. Correspondance du 14 avril, du 17 avril 2021 de l'honorable Willy Bakonga Willima. À l'honorable président du Sénat, Palais du Peuple, Kinshasa Lingwala. Concert, ma réintégration au Sénat. Honorable président, par la présente, j'ai l'insigne honneur
de vous informer que je regagne mon siège au Sénat, conformément au règlement intérieur, pratique et usage de notre institution dont vous avez l'honneur et lourde charge de présider. En effet, il avait plu à la haute hiérarchie du pays, suivant l'ordonnance numéro 17/77 du 26 août 2019, de me nommer ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Fonction qui vient de prendre fin avec l'avènement du nouveau gouvernement, en vertu de l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021. Je vous remercie de prendre acte de la présente et vous prie d'accueillir, honorable président, l'expression de ma très haute considération. Copie pour information à l'honorable Ilanga Bakonga Rigen, signé honorable Willy Bakonga Willima. Merci beaucoup. Ces deux correspondances étant conformes aux dispositions des articles 110 de la Constitution et 212 du règlement intérieur du Sénat, la première en prend acte. La troisième communication est un rappel pour le dépôt de vos rapports de vacances parlementaires. Elle fait suite au message qui vous a été adressé par voie électronique le 14 avril 2021. Je saisis également cette occasion pour rappeler les dispositions de l'article 212, alinéa 6, quant aux absences au plénière du Sénat. Le mandat prend fin par point 6, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session. Donc, j'invite les collègues qui allègrement s'absentent de plénière de pouvoir savoir que nous allons appliquer dans la rigueur notre règlement intérieur. À présent, nous passons à la proposition de loi portant répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et de précurseurs. Il s'agit du document portant le numéro DL 33-63 qui vous a été distribué. Conformément aux dispositions de l'article 129 de notre règlement intérieur, l'auteur de la proposition de loi va présenter l'économie de cette proposition de loi. Ensuite, s'ouvrira le débat général. Je demande donc au sénateur Jean-Laury Lilongo Bochili Banza de venir ici au micro pour présenter l'économie de sa proposition de loi. Collègue Lilongo. Oui. Collègue Guérengo et puis collègue Ukechi. Voilà. Merci, honorable président. Je réagis à propos de deux correspondances dont nous avons entendu la lecture. Au Sénat, nous avons un seul des nôtres qui est élevé au rang de ministre. Il a écrit, malheureusement, nous n'avons pas réagi. Nous aurons pu le féliciter quand même. Il est sorti sans que rien ne soit dit. Je pense que nous avons quand même manqué à cette voie-là. Il faut le féliciter parce qu'il est le seul d'entre nous, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci pour ce rappel. Chers collègues, pouvons-nous ovationner notre collègue Guy Luando qui a été élevé au rang de ministre d'État. Toutes nos félicitations et fructueux mandats allaient défendre l'honneur des sénateurs dans l'exécutif. Merci beaucoup. Collègue Ukechi, c'était pour quelle raison? Oui, allez-y.
Utilisez votre micro. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, je prends la parole par motion d'information sur la situation sécuritaire chaotique qui règne dans ma province ces derniers jours, laquelle demande une attention particulière et une intervention immédiate et urgente de la part du gouvernement de la République. En effet, point d'un besoin de revenir sur la genèse de la recrudescence générale et violente de l'insécurité en Ituri, qui remonte au dernier trimestre 2017, partant du territoire de Djougou par le fait de la milice Codeco, pour s'étendre sur pratiquement tous les 4 autres territoires où se sont vus naître d'autres milices, dont les FPIC, autrement appelés Chiniakilima, les ADF, les Maïmaï en provenance du Nord Kivu et autres. Il y a 72 heures, le quartier Chari, situé à 2 km seulement de l'aéroport de Bunia, a été investi par les éléments des FPIC, tuant des dizaines de paisibles citoyens et poussant d'autres à fuir leurs milliers. Pour rappel, une première intrusion des miliciens dans la ville de Bunia avait déjà eu lieu le 4 septembre 2020. Tuerie abominable de la population, tant civile que militaire, avec des mutilations des corps, destruction de biens tant publics que privés, notamment les formations médicales, les habitations, l'élevage, les champs, les marchés et j'en passe. Beaucoup d'entre vous, sur les réseaux sociaux, images atroces des corps mutilés et des populations désespérées divers. Il convient de rappeler que c'est depuis la législature passée, particulièrement depuis 2017, que les élus du peuple et les forces vivent cette situation aux autorités du pays. Le chef de l'État, le président des 2 chambres du Parlement, les ministres et le chef d'état-major les ministres de la Défense, le ministre de l'Intérieur et le commissaire général de la police nationale, la MONUSCO, etc. par des correspondances, déclarations, audiences. Malgré toutes nos démarches grandes et notre désolation de vivre la dégradation continue de la situation sécuritaire dans notre province, ce qui nous pousse aujourd'hui à fustiger l'immobilisme, l'indifférence et l'incapacité du gouvernement de la République du Congo et de la communauté internationale à mettre fin à la rébellion des miliciens et des groupes armés dans la province de l'Ituri en particulier et à l'est du pays de manière générale. Certes, le gouvernement, à travers les forces de défense et de sécurité, a par moments eu à mener des actions tendant à éradiquer les groupes armés, mais hélas, ces actions sont demeurées largement insuffisantes. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, au vu de la dégradation de la situation sécuritaire en Ituri telle que sommairement nous, sénateurs élus, annonçons la suspension de notre participation à tous les travaux parlementaires jusqu'à ce que des solutions concrètes soient trouvées par le gouvernement de la République. Toutefois, nous restons à la disposition des autorités du pays
pour toutes fins utiles. J'ai dit. Merci, cher. Je sais qu'à l'Assemblée nationale, ça a été la même attitude. Mais nous sommes la chambre des sages. Et je comprends et nous comprenons tous la gravité de la situation qui prévaut en Ituri. Le collègue Tibassima avait déjà alerté quant à ce, et nous avons eu une séance de travail. Nous avions estimé que par la séparation des pouvoirs, nous avons notre rôle à jouer, c'est celui de dénoncer, c'est celui d'exercer la pression sur le gouvernement, c'est celui d'exercer le contrôle. Il est vrai que, bien que nous soyons touchés par la situation, nous n'avons aucun instrument entre nos mains, aucun moyen entre pour apporter une solution à nos problèmes en ce moment. Nous pouvons nous référer au gouvernement. C'est vrai. Nous constatons l'immobilisme du gouvernement, mais nous n'oublions pas non plus que nous sommes dans une période charnière où nous attendons que le nouveau gouvernement, soit investi par l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est quelque chose qui sera fait d'ici la semaine prochaine. Malgré le chagrin et malgré toute notre compassion que nous exprimons à l'égard de nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont tués, qui sont chassés, qui sont dépouillés dans la province de l'Ituri, le bureau ne peut que solliciter votre compréhension pour que nous puissions patienter d'ici la semaine prochaine, et nous vous rassurons que ce sera la première démarche que nous allons effectuer, et pour l'Ituri, et pour le nord et le sud du Kivu. Je vous supplie de ne pas emboîter le pas à ce qui a été fait. Nous comprenons, vous êtes tous des élus de la même circonscription, mais montrons que nous sommes beaucoup plus sages et que nous recherchons des solutions durables à ce problème. Je reviens à vous, chers collègues, sénateurs de l'Ituri, si vous pouvez suivre notre démarche et nous mènerons toutes les démarches ensemble. Je reviens à vous, chers collègues Okinchi. Si vous pouvez reprendre la parole et nous rassurer que vous allez continuer cette lutte, ce combat avec nous pour que la paix revienne de manière durable dans nos provinces précitées. Vous pouvez vous concerter et à tout moment vous me demanderez la parole. Entre-temps, nous continuons les travaux. Attendons, chers collègues, ce sont des questions vraiment très délicates. Laissons aux collègues de se concerter d'abord et après nous pourrions intervenir. Vous insistez sur la forme. Venez, collègue Denis Kambaye. Merci, honorable président, pour la parole. Tout en soutenant ou en compatissant avec mes frères de l'Ituri, particulièrement Papa France, c'est comme ça que je l'appelle, je voudrais que nous puissions tous nous mettre d'accord, honorable président. Quand l'honorable Okechi parle d'une motion d'information, je suis revenu sur l'article 94 de notre règlement intérieur. Pour lier à cette motion d'information sur la question principale à l'ordre du jour, je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est une motion d'actualité, si on peut écrire, ou c'est vraiment une motion d'information? J'étais sur le plan de la forme. Mais quant au contenu, le fond, je suis d'accord avec lui, ça inquiète,
Mais je crois que vous avez bien répondu, honorable président, sur la procédure que nous devons adopter ici au niveau du Sénat, chambre haute, chambre des sages. Je vous soutiens, mais je reste sur la forme, sur ce que nous devons appeler motion d'information, parce qu'il y a aussi beaucoup de collègues qui reviennent sur ça. C'est qu'on appelle motion d'information. Merci beaucoup, chers collègues. Collègue Molichou. Merci, honorable président. La question est tellement importante et elle devait être qualifiée de motion incidentielle. La motion que le collègue Alphonse vient de présenter est une motion incidentielle. Et si nous lisons notre règlement intérieur, une motion incidentielle appelle que la Chambre prenne des décisions avant de poursuivre les matières qui sont à l'ordre du jour. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez suspendu la matière qui est à l'ordre du jour et que la Chambre doit prendre la décision. C'est pour cette raison que la qualification de cette motion a son importance. C'est une motion plutôt incidentielle. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, nous avons demandé aux collègues de se concerter. Je crois que quand ils voulaient qualifier ça de formation, en fait, pour eux, ils voulaient nous informer qu'ils se retirent de plénière. C'est comme ça que j'ai compris la question. Mais tout ce que vous venez de dire est tout à fait valable. Nous allons leur laisser le temps de se concerter, mais soignons toujours la forme et respectons la procédure. L'autre fois, nous avons parlé de la situation des parcelles litigieuses et nous avons reçu le courrier du collègue Molichou qui l'a introduit et nous allons saisir le gouvernement quant à ce. Nous avons été saisis par la situation qui prévaut à Bakwankenge, au Kassai. C'est également une question brûlante qui attend que nous puissions saisir le gouvernement. J'aurais souhaité que le collègue également, se conformant au titre relatif à la procédure de contrôle, donc les moyens qui sont mis à notre disposition, qu'il saisisse également le bureau de manière à ce que nous puissions soit interpeller le Premier ministre ou alors les ministres sectoriels et ainsi nous pourrions déjà être prêts avec les documents de manière à ce qu'aussitôt après la reprise, cette question ou ces questions-là fassent l'objet d'urgence. Pouvons-nous adopter cette procédure, chers collègues? Il n'y a pas de débat, mais nous continuons à attendre de nos collègues la réponse. S'ils continuent à siéger avec nous, en tout cas, nous les en supplions. Ainsi donc, à moins qu'ils soient déjà prêts pour nous répondre, collègue Oukechi. Merci, Président, pour m'avoir envoyé la parole. Comme vous avez souhaité, nous allons plutôt d'abord nous concerter et nous reviendrons à vous. Merci beaucoup. J'invite l'auteur de la proposition de loi à passer au micro pour présenter l'économie de sa proposition. Collègue Nilongo Bochili Banza, Jean Lori. Mais les gens qui sont là à la technique, ils ne suivent pas nos débats. Ouvrez le micro du rapporteur. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, la présente proposition de loi que je soumets à votre auguste assemblée porte sur la répression des abus en matière de stupéfiants, substances psychotropes et de précurseurs. En effet, ma conscience de scientifique et de législateur avait été interpellée au début de cette législature par la saisie d'éléments importants
par la police judiciaire de parquet. Cette saisie avait à cette époque soulevé une polémique fortement médiatisée, tant par la presse officielle que privée et dans les réseaux sociaux, à raison de la peine dérisoire infligée à l'inculpé qui fut libéré moyennant le paiement d'une amende insignifiante et l'incinération simple du collectif, ce qui ne permet pas d'atteindre les objectifs visés par la répression et, entre autres, de décourager la récidive, mais surtout ce qui tenteront d'imiter les infracteurs. Intéressé par l'ampleur des débats, j'ai essayé d'approfondir mes réflexions autour de cette question et me suis rendu compte des lacunes de la législation nationale sur la répression dans ces domaines, notamment la vétusté des textes existants qui ne couvrent que les chambres à fumer et qui datent du début du siècle dernier. Bien entendu, il existe quelques dispositions éparses qui ne permettent pas de lutter efficacement contre ces graves fléaux d'abus de drogue, bien que notre pays ait activement contribué à l'élaboration des principaux instruments juridiques internationaux relatifs à cette lutte. Ainsi, au regard de l'importance du sujet et pour mener à bien ma réflexion, je me suis appuyé sur les dispositions de l'article 42 et 122 alinéa 6 de la Constitution et j'ai dû faire appel dans le cadre de mes relations à l'expertise tant juridique que médico-sanitaire aux fins de matérialiser la réflexion de la question. Je ne peux manquer de souligner en outre l'apport du but de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise à travers sa cellule d'appropriation et de mise en œuvre de la réforme de la police judiciaire, du parquet général de la Cour de cassation, de la direction des pharmacies et des médicaments du ministère de la Santé publique, du barreau ainsi que de l'INPOR qui n'ont pas hésité de nous accompagner et de nous appuyer dans la réalisation de la présente proposition de loi, notamment par la tenue des ateliers de concertation à Kinshasa de juillet à septembre 2019 et par l'organisation d'une commission de rédaction de la proposition de loi en novembre 2019 au site touristique de Zongo dans la province du Congo central. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, aucun n'ignore aujourd'hui les effets que cause la drogue tant sur le plan national qu'international. La plupart des cas de tueries, des actes de terrorisme, des massacres, des banditismes urbains, bref, plusieurs crimes perpétrés ici et là dans notre pays sont dus, entre autres, à la consommation incontrôlée de la drogue et autres stupéfiants. Et pourtant, jusque-là, en République démocratique du Congo, la loi se limite à réprimer uniquement principalement la consommation du chanvre, notamment par l'ordonnance du 22 janvier 1903 relative aux mesures contre les chanvres à fumer telles qu'approuvées par le décret du 1er mars 1903. Or, actuellement, dans le monde, la consommation de la drogue a atteint des proportions telles que la drogue ne se limite plus qu'au chanvre. Les autres formes de drogue qui causent plus de conséquences néfastes à la société sont d'ampleur qu'il faille réglementer tous les stupéfiants. Cependant, indispensable à la santé et à la recherche scientifique, la drogue est sous ses différentes formes, plus précisément les stupéfiants, les substances psychotropes et le précurseur, n'entraînent pas moins de conséquences désastreuses sur les plans individuels, social, économique, culturel, voire politique. C'est la raison pour laquelle, tant au niveau national qu'international, une lutte sans merci a été déclarée contre toutes sortes d'abus dans ces domaines. Dans le souci d'assurer la coordination des efforts des États membres,
en la matière et partant d'accroître leur efficacité, les Nations Unies ont pris l'initiative de l'élaboration et de l'adoption de 3 conventions de base encore en vigueur à ce jour. Il s'agit de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972. La Convention de 1971 sur les substances psychotropes et la Convention des Nations Unies sur le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988. De l'analyse congolaise pertinente, il s'avère que sur plusieurs points, elle n'est pas en harmonie avec les standards internationaux consacrés par les dits. Tous les stupéfiants et autres produits celui-ci ayant affiché sa culture, son transport sans détention, son usage et sa consommation en infraction. Par ailleurs, la sanction attachée à celle-ci par la loi sus-rappelée, à savoir 100 000 francs et une servitude pénale de 15 jours à 1 an, où une de ces peines seulement s'avère dérisoire, d'où son caractère peu dissuasif. Comme si cela ne suffisait pas, la lecture même superficielle de l'ensemble des textes pertinents laisse apparaître beaucoup de contradictions et d'incohérences. La culture, les transports, la détention des chambres à fumer, érigée en infraction par l'article 1er de la 1903 relative aux mesures de chambres de votre enceinte, dit 18, fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique à des fins médicales et scientifiques. 118 à 123 pour voir la République démocratique du Congo marquer ses premiers pas vers le nécessaire processus de l'actualisation de la législation antidrogue. S'inscrivant dans cette perspective, cette loi se propose de renforcer la répression des abus en matière de drogue. À cet effet, elle maintient le régime d'autorisation. Elle élargit le spectre des actes répréhensibles allant de la production à la fabrication des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs à leur consommation, leur usage, en passant notamment par leur détention, leur transport, leur importation et leur exportation. Les sanctions relatives à ces infractions sont renforcées et portées à la hauteur de celles retenues en la matière par les autres États, surtout africains. Pour faciliter la répression de mêmes infractions, un certain nombre d'innovations sont également introduites sous le plan de la procédure pénale. Autrement dit, la présente loi vise, au moyen des instruments propres au droit pénal, à compléter la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, dont les efforts se sont bornés à la prévention des abus en matière de drogue. La loi que nous avons l'avantage de proposer ce jour s'articule autour de 6 titres suivants. Le titre premier traite de l'objet et des définitions. Le deuxième titre concerne les incriminations et les peines principales. Le troisième titre se rapporte aux dispositions relatives aux peines en général. Le quatrième titre traite des dispositions spéciales de procédure. Le cinquième titre a trait à la coopération internationale sur les trafics illicites des stupéfiants.
Le 6e titre, enfin, traite des dispositions finales. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, tel est l'économie générale de la présente loi que je propose à l'auguste plénière de s'en approprier et d'adopter, je dis et je vous remercie. Merci, chers collègues Lilongo, chers collègues sénateurs. Vous venez de suivre l'exposé de l'auteur de la proposition de loi. Collègue Lilongo, vous pouvez aller vous placer en face du podium. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Aliweza hivi kusemea kwa baraza la wazee na kusema kwamba waweze kuchunguza kabisa pendekezo ya kanuni hiyo ya ambaye aliweza kutoa hapa kwa baraza la wazee ya kusema kwamba uzishaji wa tumbaku kali ama bangi na wale wenye kuitumia wanatenda mabaya. Ndio wanatamani kusema kwamba hapa kwa baraza la wazee waweze kabisa kukubali kanuni hiyo kwa jinsi ya kuangalia kile kinaweza ambacho kinaweza kufanyizwa tu kwa kukamata kanuni moja ya kukataza collègue Molisho, collègue Girengo, collègue Kambay, collègue Mapenzi, collègue Manza, collègue Cheo Kitundu et collègue Pama Baramoto. Voilà. Bakomito. C'est Bakomito plutôt. Bakomito. C'est une collègue qui m'a dit en erreur. Hein? Bien. Merci. Nous clôturons la liste. Donc, Molisho, Guerrero, Kambay, Mapenzi, Manza, Cheo Kitundu et Bakomito. À présent, donc, je donne la parole au collègue Molisho. Collègue, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues. Avant toute chose, nous tenons à féliciter les collègues Lilongo pour son initiative législative. Mais l'examen du texte mis à notre disposition appelle quelques observations. Comme le mentionne si bien le collègue au niveau de l'exposé des motifs, et dans le souci d'assurer la coordination des efforts des États membres en matière de contrôle international des drogues et partant d'accroître leur efficacité, et pour être mieux comprise, la présente proposition de loi devait faire partie d'un ensemble de lois couvrant respectivement la classification des stupéfiants, substances psychotropes et précurseurs et la réglementation de la culture, de la production, de la fabrication et du commerce illicite des drogues, l'usage illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et la coopération judiciaire internationale en matière de trafic illicite, stupéfiants, substances psychotropes. Nous avons été heureux de constater que le collègue a travaillé avec des experts du PNUD. Nous tenons ici à rappeler que la proposition de loi tire son essence d'un PNUD en 2002-2003 et qui a conduit à l'élaboration des 4 modèles de loi. La proposition modèle de loi. C'est pour cette raison que, pour qu'elle soit mieux comprise, cette proposition de loi
doit être accompagné par les autres propositions de loi qui couvrent les autres matières. C'est ainsi que vous verrez dans le texte qui nous a été distribué, des annexes ont été mises au niveau de la proposition de loi, des tableaux de classification. Et ces annexes se réfèrent bien sûr le modèle de loi type sur la classification des stupéfiants. Mais notre collègue a opté pour faire la fusion de ces différents textes de loi en une seule loi. Mais ceci comporte des conséquences, comme celles que je viens de mentionner tout à l'heure. De l'objet de la loi, les collègues trouvent les sièges dans l'article 42 et l'article 122.6. Nous passons à notre humble avis que le siège de cette loi devait plutôt se retrouver au niveau de l'article 215 de la Constitution. Parce que l'objet de cette loi, c'est de créer un cadre juridique interne pour une meilleure application des conventions internationales, plutôt que d'être une loi qui complète la loi portant principes fondamentaux sur la santé. Et partant de ce que je viens de dire, même la structuration du texte devait obéir à ces recommandations du PNUD, parce que la proposition de loi de notre collègue, en fait, c'est le modèle des lois sur la répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et de précurseurs. Adopter la structuration de la proposition de loi type aiderait à ce que notre proposition de loi se conforme aux recommandations internationales, parce qu'il n'y a pas de mal à prendre une loi type et à l'adapter au niveau des conditions internes. C'est ainsi que nous recommandons que notre proposition de loi soit structurée comme le modèle de loi type qui est proposé, et même ce modèle de loi type prévoit pour chaque infraction une peine et un certain nombre de paramètres doivent être pris en compte pour que chaque État adapte ses peines aux conditions internes. Partant de tous ces éléments, honorable Président, notre recommandation serait que le siège de la loi soit ce que nous avons proposé et que la structuration de la loi obéisse au modèle des lois proposées par ces experts. Pour terminer, au niveau des dispositions générales, si nous lisons la proposition de loi qui est sous examen, un seul article est repris. On a intérêt à ce qu'au niveau des dispositions générales, qu'on mette 3 articles. Le premier article va définir l'objet, et l'objet, contrairement à ce qui est dit dans le texte, serait de prendre en compte les conventions internationales pour créer un cadre interne qui facilite l'application des dispositions de ces conventions. Et un deuxième article devait être introduit pour la classification des substances. Ce deuxième article permettait de mieux lire les annexes qui sont données au niveau de la proposition de loi, parce que cette classification obéit aux conventions internationales et que les annexes sont des annexes des conventions internationales. Et un troisième article dans une disposition générale permettrait de préciser les activités qui sont la culture, la production et la détention. Le dernier élément, c'est de faire remarquer que l'évolution des drogues existe de par le monde. Toutes les drogues ne sont pas interdites. La plupart des législations autorisent la culture du cannabis dans le cadre de l'industrie. Et nous proposons que, au niveau de notre texte de loi,
de notre texte de loi soit prise en compte aussi cette évolution de la législation sur l'autorisation du cannabis dans l'industrie. Merci, Honorable Président. Merci beaucoup, chers collègues. Avant de passer la parole... Monsieur le Président, une motion d'information. Nous sommes en plein débat, monsieur, chers collègues. Avant de passer la parole au président, disons à l'auteur de la proposition, nous souhaiterions que les observations pertinentes que vient de formuler notre collègue Molicho soient mises par écrit et qu'elles soient déposées donc au bureau, aux collègues initiateurs de la proposition, mais également seront transmises à la commission de défense et sécurité. Dans son dernier exposé, je pense que c'est important effectivement d'avoir toujours présent à l'esprit les aspects économiques. C'est-à-dire lorsque nous aurons à formuler, on ne puisse pas oublier que dans la loi, on puisse ouvrir une fenêtre pour dire sauf dérogation. Sauf dérogation. De manière à ce que si un jour nous croyons que telle plante ou tel produit peut faire l'objet d'une contribution à la croissance économique, que nous ne puissions pas nous-mêmes fermer les portes. Pour le moment, je donne la parole au collègue Guérengo. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, j'aurais pu dire sans objet parce que la plupart de ce que je voulais dire, le collègue Molicho a abordé ces aspects-là. Mais simplement, ce que je vais ajouter, c'est que quand nous réfléchissons sur des propositions de loi à faire, il y a un certain nombre de paramètres que nous respectons, paramètres politiques, culturels et arsenal juridique existants. J'ai lu tous les textes auxquels il a fait référence. Je me suis finalement rendu compte que c'est une transposition des réalités qui ne cadre pas avec l'environnement dans lequel nous vivons. Cette façon de faire, c'est une propension à vouloir faire sans se rendre compte de réalités existantes. Donc, sans entrer dans la profondeur de ce que je voulais dire, étant donné que le collègue Molicho a abordé 85% de ce que je voulais dire, je peux donc me limiter là, honorable Président, et je vous remercie. Merci, cher collègue. Collègue Kambaï. Merci, honorable Président, pour la parole. Tout en faisant mienne la première intervention de collègue Molicho et en saluant notre collègue Lori pour ce travail vraiment fouillé, je voudrais tout simplement commencer par demander à notre collègue s'il a eu le temps aussi de jeter un coup d'œil sur les observations du ministre de la Justice ou le vice-ministre, le dernier document en annexe. Bien sûr, il y a un collègue qui me parle du travail de la commission, mais si nous sommes encore en plénière, la commission, nous allons nous retrouver après. Mais par rapport au fond, je reviens sur le premier titre. Titre 2, chapitre 1er sur les infractions relatives à la production et à la fabrication. Docteur Molicho est bien revenu sur ça. Nous avons des points comme notre territoire de Louisa, chez notre doyen Mantadi, où il y a des champs, plusieurs champs de production de cannabis. Si ces producteurs
tomber sur un document pareil, tel que dit à l'article 3, devront-ils continuer à produire ces produits? Ils vont carrément arrêter. Ça se passe aussi dans le cataracte, ici vers Cameroun. Toutes ces productions de cannabis de grands champs. Et au niveau du dernier tableau que le collègue a eu à mettre ici, il y a des produits actuellement qui circulent à Kinshasa pour les Quinois qui sont dans des grands restaurants, c'est des produits comme des chichas. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des stupéfiants aussi, les chichas? Mais à la cité, il y a des jeunes gens qui commencent à utiliser la poudre des tuyaux d'échappement des véhicules. Je ne sais pas si dans quelle catégorie de produits on pourra aussi classer ça, honorable Lori. Le produit d'échappement des véhicules. Honorable Président, j'ai terminé d'abord. Je voudrais savoir dans quelle catégorie on peut mettre ce produit-là. Chicha, production de poudre d'échappement de véhicules à la cité. Et aussi demandant à notre frère Lori son avis sur le plan de forme tel que le document a été envoyé par le ministre de la Justice et l'inquiétude de ceux qui font des champs de cannabis dans les territoires de Luisa et aussi ici vers le cataracte. Je termine, Président. Merci beaucoup, c'est enrichissant. Et si j'ai bien compris, c'est la poussière, la poudre qui sort des échappements. Honorable Président, vous risquez de pousser les délinquants à aller même forcer les échappements de nos véhicules. D'accord. De toute façon, vous allez contribuer efficacement aux travaux à la commission où ces matières seront approfondies. Collègue Mapenzi. Honorable Président pour la parole, je tenais d'abord à remercier le collègue, l'auteur de la proposition, d'avoir pensé à cette question si désastreuse pour notre jeunesse et même pour notre société. En fait, si j'ai demandé la parole, c'est parce que par rapport à la pertinence de la matière abordée, je voudrais que nous puissions efficacement contribuer à enrichir le texte, mais malheureusement, je ne sais pas si vous le saviez, Honorable Président, nous n'avons pas pu accéder au texte avant. Parce que hier, je l'ai cherché, je voulais le lire avant de venir, je ne l'ai pas eu. C'est la nuit que j'ai appris qu'il a été déposé la journée dans le casier. Et je crois, par rapport à cette matière, je pensais, tout en faisant miennes les recommandations, les interventions qui venaient d'être exprimées, je pensais que si on aurait eu suffisamment de temps, on pourrait analyser le texte et bien contribuer. C'était en fait à ce niveau-là que je voulais placer un petit mot. Il revient à votre autorité de voir comment canaliser cette proposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. À ce que je sache, ce document avait été distribué depuis l'année passée et nous l'avons rappelé dans la messagerie. Mais en plus, on a envoyé cela par courrier électronique à vos boîtes email respectives. Donc, essayez de bien ranger votre classement et vos archives, mais nous prenons en compte le fait que vous puissiez être une exception. Et ce dont nous présentons si je suis le seul.
présentons les excuses pour ce désagrément qui vous est arrivé. On verra à ce que vous soyez aussi branchés comme les autres. Merci. Collègue Manza, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je voudrais d'abord féliciter le collègue Dilongo pour l'initiative louable qu'il a prise de pouvoir faire une proposition de loi en matière de répression des infractions en matière de stupéfiants. J'avais quelques préoccupations que je voudrais soumettre à son appréciation pour éventuellement apporter une certaine lumière à l'auguste assemblée ou à ma religion. Quand je prends l'intitulé de la proposition de loi, tout le monde l'a sous ses yeux, il est dit qu'il est une proposition de loi portant répression. Alors, en prenant son propre texte de présentation du texte de cette proposition, il dit à la page 3, vers la fin, que le législateur, seule le chambre affinée, avait retenu l'intention du législateur congolais qu'il avait érigé en infraction. Voilà. Mais ma question, c'est de savoir, alors que le législateur congolais jusque-là n'avait érigé en infraction que la chambre affinée, comment peut-on, pour les autres stupéfiants, commencer par le régime de répression sans préalablement les qualifier? Parce qu'il y a le principe de la qualification des faits pour qu'ils deviennent infractionnels. S'agit-il d'une proposition de loi uniquement pour la répression ou on voudrait étendre la qualification à d'autres stupéfiants autres que le chanvre? Et donc, s'il y a hiatus, au niveau de la législation congolaise, les hiatus est au niveau, d'abord, au niveau du fait qu'on n'a pas pu qualifier les autres stupéfiants d'infraction parce qu'on ne peut pas envisager un régime répressif tant que préalablement, en vertu du principe de droit pénal qui dit nous le crimen, nous la poinacine. Il n'y a pas d'infraction si au préalable, ces faits n'ont pas été qualifiés d'infraction. Donc, doit-on considérer que les autres stupéfiants, en dehors du champ, n'ont jamais été qualifiés d'infraction? Ça, c'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, je crois que le collègue Dédi Kambaye l'a dit, en prenant le document du gouvernement, la vie vers la fin, où le gouvernement estime que le taux de condamnation, d'ailleurs, il ne voudrait pas qu'on utilise le terme emprisonnement, il le remplace par la sécurité. Et il estime, le gouvernement, que le taux de condamnation est trop élevé. Alors, nous savons que parmi les objectifs de la répression, il y a les caractères exemplaires, parce qu'il faut dissuader le délinquant à pouvoir s'adonner à ce genre d'activités qui sont délictuelles. Mais au-delà de l'aspect exemplarité, de l'aspect dissuasif, il y a la réinsertion. L'objectif final d'une peine, d'une servitude pénale, c'est de pouvoir obtenir que le délinquant qui s'est mis en marche de la société, une fois corrigé, il puisse réintégrer la société. C'est ça, en fait. On ne veut pas que le délinquant reste toujours en marge de la société. Il faudra absolument qu'on arrive à le ramener à la société. C'est comme le chrétien. On ne voudrait pas que le pécheur reste pécheur. Il doit revenir vers le Seigneur pour que sa marche soit correcte avec Dieu. Donc, les délinquants, l'objectif de la peine n'est pas essentiellement et finalement de dissuader, mais c'est la réinsertion. Qu'est-ce que l'on poursuit à travers ces
ce taux de condamnation assez élevé? Est-ce que c'est la dissuasion ou c'est la réinsertion? Voilà mes deux petites préoccupations que j'avais par rapport à ce niveau de débat. Je vous remercie. Merci, cher collègue, c'est très pertinent. Je pense que le collègue a bien noté, parce qu'effectivement, quelque part, dans la formulation des articles, je vois que on s'attaque, enfin, on veut sanctionner ceux qui cultivent, produisent, fabriquent, préparent, transforment, ainsi de suite. Mais on oublie d'insister sur celui qui consomme. Il faudrait que ça apparaisse clairement dans la formulation des articles. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une formulation effective qui dise, par exemple, et puni, ainsi de suite. Et je crois que la classification, elle est bien faite, parce qu'on a bien classifié ce qui est stupéfiant, ce qui est substance psychotrope, ce qui est précurseur. Et donc, il faudrait que chaque fois, au début, on puisse formuler la peine. Et donc, il faut combiner la peine d'emprisonnement, qui est une sorte de rééducation, de manière à ce que la personne, d'abord, soit soustraite de son milieu, mais deuxièmement, que lorsque la personne devient saine du fait qu'il ne poursuit plus la consommation de stupéfiants, que cette personne soit rendue utile à la société. Donc, il faut voir comment faire, comment insérer cette formulation dans le texte. Mais dans le régime de sanctions, j'ai trouvé le montant de 8 milliards 300 millions de francs congolais. Je pense que c'est quand même excessif. Si vous pourriez revoir ça, parce que l'objectif ici, c'est plus la dissuasion et la rééducation et puis la réinsertion. Et donc, il faudrait que vous puissiez examiner cela aussi au niveau de la commission. Nous donnons la parole au collègue chez Okito. Monsieur le Président, merci pour la parole. Je fais bien les observations qui ont été faites par le collègue Modichou et d'autres qui ont suivi, et des observations pertinentes par rapport à l'initiative prise par notre collègue Jean-Henri Lilongo, que je félicite effectivement pour cette initiative parce qu'il s'agit d'une matière extrêmement importante, la question des stupéfiants, des psychotropes, qui causent énormément de dégâts dans le monde, alors que la République démocratique du Congo ne réprime que les chambres à fumer, ce qui est paradoxal. Nous sommes partie prenante de 3 conventions dans le cadre des Nations Unies. Et comme vous savez, honorable Président, ces conventions, lorsque nous les avons ratifiées, elles font partie de l'ordonnancement juridique de la République démocratique du Congo. Ça devient nos textes. Mais souvent, même si nous sommes des traditions modistes et que c'est lorsque nous les avons ratifiées, s'appliquent directement dans notre pays, il y a des traités qui, malgré cela, ne peuvent être appliqués et s'il y a des mesures de mise en œuvre sur le plan national. Et il est paradoxal que ces conventions soient restées presque lettres mortes, alors qu'elles sont ratifiées depuis à peu près 30 ans, et qui ne pouvaient pas être appliquées faute de mesures de mise en œuvre dans notre pays. D'où l'importance de l'initiative de notre collègue qui comble un vide pour permettre à la RDC d'honorer ses engagements internationaux. Et pour ça, Monsieur le Président, je tiens à le féliciter. Alors ici,
C'est vrai qu'on aurait pu se rattraper avec la loi sur la santé publique, portant principes fondamentaux sur la santé publique. Mais cette loi n'a pas prévu des mesures répressives. Et ici, cette initiative permet de nous rattraper. Et c'est là l'importance, encore une fois, de cette loi. Et je ferai aussi l'intervention précédente sur la détermination de l'infraction avant, effectivement, de déterminer la peine. Et je pense que lorsque nous serons en commission, on pourra revenir là-dessus et enrichir la proposition de loi de notre collègue. Donc, je vous rappelle aussi, honorable président, que actuellement, la RDC peut servir de pays de transit pour le trafic de drogue. Parce qu'actuellement, il y a une espèce de trafic triangulaire, c'est-à-dire aujourd'hui, la drogue est presque consommée dans les pays occidentaux, et souvent quand certaines drogues proviennent d'Amérique latine pour destination l'Europe occidentale ou les États-Unis, vu les mesures de contrôle qui sont particulièrement sévères dans les relations entre les pays d'Amérique latine et les pays occidentaux, souvent on utilise le pays comme le nôtre comme un pays de transit. Si bien qu'il a fallu nécessairement prendre conscience sur la nécessité de prendre des mesures répressives, dissuasives, pour justement combler le vide juridique, non seulement par rapport à nos engagements internationaux que nous avons ratifiés, mais aussi par rapport aux lacunes de la loi sur la portant principes fondamentaux sur la santé publique. Voilà la remarque qu'on voulait faire. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une loi très très importante. Collègue Bakomito. Merci, honorable président. Je crois que je fais mienne dans les interventions des honorables Moricho, Manta et Menché. Je crois que je vais devoir me résumer parce que ils ont déjà repris l'essentiel de mon intervention. L'importance même de la proposition de loi mérite à ce qu'on puisse encourager l'auteur et les féliciter pour le travail qu'il a fait. De mon point de vue, quand j'ai fait la lecture en premier, je pensais qu'il était toujours possible d'incorporer cet arsenal qui porte répression des infractions liées au trafic de stupéfiants dans notre code pénal. À cela ne tient, comme l'honorable Cheikh Kitoundou l'a dit tout à l'heure, cela vient pratiquement combler les vides, et ces vides n'est pas compréhensible dans la mesure où la RDC a ratifié les conventions et traités internationaux par rapport à la question. Lorsque j'entre dans les textes même, je crois qu'il y a véritablement un problème de structuration. Et comme l'honorable Manza l'a dit, la répression semble être, n'est-ce pas, évoquée sans que l'on ne dise clairement quels sont les faits qui doivent être réprimés. Et pour ça, le principe qu'il a même évoqué sur les infractions, la légalité des peines et des infractions, n'est-ce pas, devait être mise au devant. Et l'on doit toujours tenir compte de notre structuration. Même quand vous lisez le code pénal, notre manière, notre façon, ou la manière dont le législateur lui-même essaie de structurer les choses, c'est en tenant compte notamment de certains principes, dont celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc il faudrait absolument que, avant d'entrer dans la répression elle-même, parce que l'intitulé porte sur la répression, il faudrait absolument que ces faits, au-delà d'être définis, je crois, au titre 1 ou chapitre 1er, on doit d'abord définir très clairement, voici les faits qui sont punissables. Le fait d'avoir fait ça expose l'auteur à la sanction. Et non, et sanctionner telle personne. Non, il faudrait absolument que les faits précèdent, les faits qui sont incriminés précèdent.
et au regard des avancées actuellement au plan mondial, on voit qu'il y a des substances qui sont autorisées. Je suivais encore hier les informations à New York, on a autorisé l'usage, je ne sais pas, d'une catégorie de cannabis. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez, et même ici, il y a des substances qui entrent en compte. Le noir de Denis Kambaï qui l'a dit, il y a des plantes qui sont cultivées et qui peuvent être acceptées dans le cadre de fabrication de produits pharmaceutiques. Donc, à un niveau donné, on accepte une certaine catégorie. Avec l'évolution aujourd'hui, on accepte une catégorie de plantes autrefois ou jusqu'alors qualifiées de stupéfiants ou de drogues, mais qui sont acceptées. Il faut absolument que l'on tienne compte de cela. Il faut dans la législation, sinon ça peut poser des problèmes à la longue qui vont nécessiter encore que l'on puisse revoir la loi. Et donc, je vais terminer par demander à ce que l'auteur de la loi, notre cher estimé collègue, puisse tenir compte de la bonne structuration. On pourrait peut-être, en ce qui concerne les chapitres, commencer par un chapitre qui parle de la production et des trafics licites des drogues, qui parle des infractions, un deuxième chapitre qui parlerait par exemple des infractions portant sur les processus, équipements et matériels, et un autre sur l'organisation, la direction, les financements et les blanchiments des revenus, la facilitation, ainsi de suite. En fait, on pourra avoir une bonne structuration et qui pourrait terminer par, qui pourrait, n'est-ce pas, permettre à ce que les incriminations, qui sont d'ailleurs un peu plus élevées, je crois qu'on l'a dit ici, les peines sont très fortes, que nous puissions respecter en mettant les incriminations, les sanctions, que l'on puisse respecter le principe sacré en matière de, quand on est dans le domaine du droit pénal, c'est la légalité des peines et des infractions et pas des peines sans infraction. Et ça, c'est très capital. Sinon, nous aurons péché contre ces principes et nous serons à côté. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, toutes les observations sont pertinentes. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est que vous puissiez disposer de votre temps pour aller participer au débat au niveau de la commission pour que nous puissions produire un très bon texte pour régir cette matière. Collègue Iwukic, il faut patienter parce que je suis dans un processus et que vous n'étiez pas inscrit. La liste des orateurs est donc épuisée. Je donne la parole à l'auteur de la proposition de loi pour réagir aux préoccupations exprimées par les sénateurs. Collègue Lilo, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, je voudrais de prime abord remercier le bureau qui a bien pu programmer cette proposition de loi qui date de 2019 et c'est seulement aujourd'hui que nous venons de le présenter devant votre auguste plénière. Sincèrement, je vous remercie. Je remercie en outre les collègues qui sont intervenus pour poser leurs questions, intervenir, et sincèrement, ça prouve l'importance de cette proposition de loi et je vous demanderai de bien vouloir le soutenir. J'ai travaillé avec un certain nombre d'experts et je voudrais solliciter l'autorisation auprès de votre auguste plénière pour que je revienne dans un délai de 48 heures en vue de rencontrer vos préoccupations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons vous accorder un délai pour vous permettre d'enrichir vos réponses.
Peut-être ça ira au-delà de 48 heures parce que nous avons d'autres matières déjà programmées. Et donc, peut-être vous reviendrez la semaine prochaine. Ainsi, ça vous permet de prendre déjà contact avec les collègues pour obtenir leurs observations écrites de manière à nous apporter des réponses, ainsi faciliter la tâche à la commission. Nous devons remercier sincèrement notre collègue Dilongo pour cette pertinente initiative et donc nous le remercions par avance et le prions de regagner sa place. Chers collègues, vous vous rappellerez qu'au début de cette plénière, nous avions laissé en suspens la question de l'Ituri. Nous allons redonner la parole à notre collègue Ouketi. À la même occasion, après, nous allons écouter la motion de notre collègue Ilanga. Allez-y, collègue Ouketi. Merci, honorable président. Nous nous sommes concertés comme vous l'aviez demandé. Et vous avez observé aussi que nous étions accompagnés des deux collègues, l'un du Haut-Ouélé et l'autre du Bas-Ouélé. Ils sont tous des présidents de groupes provinciaux. Après cette concertation, nous nous sommes dit qu'il fallait que le président du groupe provincial de l'Ituri puisse donner la synthèse de notre discussion, si vous pouvez l'autoriser. C'est quel collègue? Oueka Pierrot. Merci. Collègue Oueka, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable président. Après concertation qui a connu la participation de deux autres présidents de groupes provinciaux du Haut-Ouélé et de Bas-Ouélé, après avoir analysé la situation actuellement, donc aujourd'hui, nous avons conclu que toute la situation est très grave et dramatique. Les routes de l'Ituri sont coupées, Bunia reste asphyxiée, au point que la population risque de mourir parce qu'ils ne savent ni aller au champ, ni s'approvisionner. Après analyse donc, vu la gravité, nous sollicitons la compassion et la solidarité de la plénière. Quant à nous, nous maintenons notre suspension aux différents travaux, mais toutefois, nous restons disponibles à tout ce que le bureau pourra entreprendre pour toute fin utile. Je vous remercie. Bon, je vais parler un peu plus fort. Nous respectons votre volonté, chers collègues. Nous vous exprimons notre compassion et nous allons continuer à suivre de près cette question. Donc, nous en prenons acte. Collègue Ilanga, j'ai vu que vous avez levé la main. Quelle est la nature de votre motion? Honorable Président, c'est une motion incidentielle. À la fin. Pendant cours, Monsieur le Président. C'est pas là. Oui, nous vous accordons la parole. Allez-y. Avec votre autorisation, Honorable Président, si je peux passer devant. Mon micro aussi. D'accord. Ok, allez-y. Maintenant. Non, non, restez où vous êtes. Parlez à partir de votre place. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, très chers collègues. J'interviens sur pied
de l'article 94, alinéa 5 de la motion incidentielle. J'étais en dehors de l'enceinte du Palais du Peuple, mais par la voie confidentielle, on m'apprend que vous aviez lu par le biais de l'honorable rapporteur la lettre que l'honorable, le ministre d'État sortant de l'EPST, Willy Bakonga, avait adressé au bureau depuis le 17 de ce mois. Honorable Président, honorable Willy Bakonga, le ministre d'État, il a été élu 2 fois. Premièrement, d'abord député national et puis sénateur. Comme la Constitution et le règlement derrière demandent à chaque élu, lorsqu'il est frappé de l'incompatibilité, de pouvoir s'exprimer, de faire un choix. Et si vous lisez à l'article 19 de notre règlement intérieur, si je peux lire, excusez-moi, Président. Article 19 de notre règlement intérieur, le sénateur qui fait l'objet des lignes de l'incompatibilité prévues aux articles 118 de la Constitution et 234 du présent règlement intérieur opte, dans les 8 jours de la validation du pouvoir entre son mandat de sénateur et les autres fonctions qu'il exerce. S'il opte pour le mandat de sénateur, il en vise Président, par lettre, dans le même délai, le président du bureau provisoire du Sénat. À défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat de sénateur. Honorable Président, vous allez se souvenir que lors de notre élection du bureau définitif pour le premier bureau, Willy Bakonga n'était pas sur la salle pour la simple raison qu'il avait renoncé à son mandat de sénateur. Et moi, je vous parle, lorsque la sortie, la publication du gouvernement Ilon Kamba pour la première fois, il était député national, il a eu la chance d'être nommé ministre d'État de l'EPST, il est allé, c'est sa femme qui était la première suppléante qui a été remplacée à sa fonction. Alors je suis étonné qu'heureusement aujourd'hui il y a une lettre qui vient encore à l'Assemblée nationale et par au Sénat pour la validation de son mandat, au moment où il avait déjà renoncé. Donc, honorable Président, je demande à votre sagesse, au bureau et à l'Assemblée plénière, de pouvoir rejeter carrément et simplement, car il s'agit de l'usage de faux. Merci, collègue. Vous pouvez couper le micro. Merci, honorable Président. D'abord, je rappelle que la communication du bureau n'appelle pas de débat. Deuxièmement, nous avons le devoir de porter à la connaissance de la plénière toute correspondance importante qui nous parvient. Et nous estimons que celle-là en est une. Troisièmement, les problèmes internes à votre famille n'intéressent pas la plénière. Si vous vous sentez lésé, vous allez saisir les cours et tribunaux. Pour nous, lorsque nous avons validé les mandats ici,
le nom de Willy Bakonga était bel et bien repris comme sénateur. Et donc, à partir du moment où il nous saisit, nous, administrativement, nous prenons acte. Et c'est ce que la plénière a fait. Et donc, s'il y a... Vous ne pouvez pas ouvrir le micro sans permission, monsieur. S'il y a un problème, vous allez le régler soit au niveau des cours et tribunaux. La séance est suspendue. Wasele bandeko balandi tozwami awa au palais du peuple olikitalia basenatele oyo maloba maye yakalisaki ndenge kani boponomi ya mwana mboka Willy Bakonga esalemaka pamba te oyo kwazalaka ministre ye atiaka molongani ya ye po ya bokomi bongo mokili mobeko ebongo ye sénateur Ilanga ameki kotalisa ndenge kani makambo mazali koleka kasi bakati na likitalie mwana mboka bati kwebo atalisi ete bakosala yango mikomiko ya kasi ayebisa bakote bazonga mingi penza na bazuzi nde bakotala likambo ya bangoli wana kasi awa bazali kolobela bongo makambo atalaki bongo mibeko miango mibeko mye bakotalisa mpo ya mambi matali likaya likasi awa kati Congo démocratique mwana mboka ya seleka bitu bandaka awa na sena mpe betumeka toka na kumanisa siku ya manaka siku metadila bisadila ya ibatupena kusadila samu na ku bebisa yintu abau to yina yena kupesa bakuite nde au basona tula ya siku samu mutunio so na République démocratique ya Congo animeka sadila bima ina msiku ke zenga nyonso ina ina ande fona nsiku kila ndakanande samu na ina metadila ba stupéfiant mutini bagetu bana putu yake ba drogue ini ankaka bake kunaka yao ini ankaka bake benda kaya ukubenda kaka na zolo samu ya pesa ngelenda sala mambo ankaka ngelenda zaba ve kukanisa ke ngena kusala mambo ambote nzoka ndenge musingena kusala mambo ina kele ya kufuana ve seleka mambo mingi metubama awa metubea diambo ya otuele mosi ya otuele na basuele anutuba mtindo wa kakalakani batuina ke kuna na ba bizunga ina wangena kumona samu ba bilanga keleve samu nzila keleve bimaneso ke ya kufwa seleka mbuta bati lukodo animanisa lukutakano ya kilumba bubia samu andi bandila mbasi. Ndiyo, ni kusema kwamba kilele cha leo kinakomeshwa hapa aliyesema presidenti wa baraza la wazee Modeste Bahati Lukwebo kama vitu vitoka kujulisha kusema kwamba kilele cha leo kilikuwa kuhusu tu uchunguzi wa pendekezo ya kanuni za mseneti Lilongo Jean Lori aliyesema kutokana tu na bangi hiyo yeni kuharibu kabisa ubongo wa vijana wengi ama watu wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kusema wakati mtu anatumia bangi ubongo wake sio tena vizuri, inamsukuma atende mabaya. Ndio kabisa hapa kwenye baraza la wazee mseneti huyu aliweza kutosha kabisa pendekezo ya kusema ya kusema kwamba basi kukubali kanuni hiyo ya kuweza kukataza kabisa kuvuta tumbaku kali hiyo, kwa sababu inatuma watu kufanya mbaya. Ila ngambo yake mseneti Kambai aliweza pia kujulisha kusema kwamba kuna vijana wengine wenye kutumia kabisa unga ama pudre yenye kutokea mlonge wa gari. Ndio kabisa ile yote inaleta shida katika afya ya mtu, si vizuri kabisa kwa kutenda vitendo vya namna hiyo. Na katika vijiji vingine unapatikana miti yenye kupandwa ya kutokana tu na ya tumbaku kali hiyo. Ndio wanaseneti wanachukua mpango wa kusema kwamba waweze kabisa kuchukua mpango moja kwa jinsi tu ya kuweza kutosha kanuni yenye itaweza kabisa kukataza utumiaji wa bangi kali. Mupo fasiliwa ndugu zetu wenye kupatikana pale.
Twasikiliza Boniface Kalongola mushindo mami mambweni chimpo mwanasha Genevieve Kumba wakunu manshibu wase muyuki wa jibelelo kujibemba le nempesa mumano kuimanyika apa kajibu wa chifuruki kujiboso bika balonda munjila chena ba chifu cha jishika mishumu kenji ujumika lo utata no upinga jemiande yonsu munjila pa bika le bitangile bintu bikola anye makanya makola ajibatu bika le banwa manga menimi nasi mbise kise bika le bumishi ba bienzo musenga tubika le bwase drogue na baba bika le menna ba bikuna mushindu kai ujibu mwaku bienzela achinchi muchaku mukenji ujumika na mulesha kwa bachu kuita kwa bena mabale nempesa kuji honorable sénateur Lilongo Lori bwasebo muno mushindo buku tata kajimba mapalukasa muka chinka chimwa batachu bwani mubula mameba makumyana ino mwanda mukuru ba muno mushindo buku wa kuila wandeke jingwa luseke nukulu wa province wa Ituri mwaba uji luta tulika lwa tambu kumwene shubi ya buha myana yikali tangila jukubibwa kajimba bwasebule la mumatu lero kumpala ya nibika cha kupingajila mwanda au basukwe yungombo umwa wa kubena bale nempesa wela chanzo kulu ani wele munukulu ulomba base kujumwa wa kubena bale nempesa ujumika na mulombo bwana apinga na mumujumu ngani wili bakonga uvo mene wakala momikele myande ya tulasi tupekele ni tubanjela usukupinga nafa kaji umwa uvumika la umule Jean Pala muzo bwachi mwenda bukelenga ujumika lo amba ni to yesu akana kubengwa kambwa se mumana kuitabu shubwani ikala mene kuluseko da bachi bitu munafwanka uvumute mukashenda ujumika lo mule Jean Pala kajibu hapo mubemba la nempesa meme nguvu ni chaku tumuka na mujimu mukavu ye mana kubenga mushinduka jufunda mukanda bo kutuma ni munyine musukupingana bakayi Modeste Bahati waleje bwasito mala bwenawu kaina tutangela na bilonde shelan kwa chilwa mujuma bembala ni mpesa to tujini cha kulonda anu mushindu jimifundu mikalangana yeye bakonga ujumweka chinka chimwa bembala ni mpesa kadibini kala basu kulongolola ya kwa yimuji kujeno nulongolola muji ko anyu nikumpa lo kwanzubu ya tubaji imuna mushindu wakukosa chiru echi tuimanye napa mukulu bwase bionso mbijika byaka nane muchikondo cha jibechi tubika la pya uchisanji bwakumuna mushindu kutungunuka nubulongoloji bwa RTNC mujina jamusumba onso tubika bwa nao mujimu eu tutunu ambi bwa se shalaya nulamatu kuchisanji cha jitonga. Ma Mission TV, le miroir du monde.